Bien alors, quand vous ouvrez GeoGebra, vous avez deux fenêtres. Une fenêtre graphique, ici présente, avec un repère de manière automatique, et puis une fenêtre algèbre où nous allons voir les éléments géométriques créés, les points, les droites, etc. Donc dans un premier temps, il s'agit, en cliquant droit, d'enlever les axes. Éventuellement, si vous voulez mettre une grille, vous cliquez sur grille, mais ce n'est absolument pas nécessaire, tout dépendra de ce que vous recherchez à faire en termes d'objectifs. Donc je vais vous apprendre quelques rudiments. D'abord, comment créer un point. Vous voyez que j'ai une icône avec un point, mais qui en fait cache des sous-menus. Il y a un menu déroulant sous chaque icône. Vous avez point, point sur objet, etc. Nous y reviendrons. Point d'intersection, milieu ou centre. Et nombre complexe pour les classes un peu plus grandes. Donc voici un premier point. Donc vous le voyez apparaître ici. On peut lui donner plusieurs aspects. En fait, on peut laisser un point ou mettre éventuellement dans propriété, on peut choisir une croix. C'est comme on veut. Voilà, le style de point peut être modifié à volonté. On peut choisir une croix, par exemple. En tout cas, ce point s'appelle A. Il lui est affecté ce qu'on appelle une étiquette. On peut afficher ou ne pas afficher l'étiquette. Voilà, mais en tout cas, ce point, il est repéré dans un repère. Le repère que vous aviez vu tout à l'heure, et finalement son positionnement dans l'espace ici, qui est le plan, c'est 4,04 en abscisse et 0,8 en ordonnée, d'où ce qui se passe dans la fenêtre algèbre. Donc je vais remettre l'étiquette du point en cliquant droit dans afficher étiquette, je vais placer un deuxième point, donc j'en place un deuxième, de manière automatique il va le nommer B, ensuite si j'en place un troisième ce sera C. Vous voyez que comme le menu en fait ici est encore en surbrillance bleue, eh bien ces points A, B, C se construisent les uns après les autres. Maintenant, l'aspect dynamique fait que je peux déplacer avec la flèche, le curseur en haut à gauche, je peux déplacer un des points. Vous voyez, le point C, je peux attraper le point A, le déplacer, etc., etc. Je peux aussi déplacer ma feuille, mais dans ce cas-là, je vais déplacer le graphique complètement. Donc là, tout le monde se déplace, c'est comme si je déplaçais ma feuille. Et puis, je peux aussi zoomer, dézoomer avec agrandissement ou réduction. Si vous avez quelque part fait vous avez un souci vous avez envie d'effacer par exemple la dernière action que vous avez faite, vous pouvez revenir en arrière. Alors, revenir en arrière, là, ça va être décaler des choses, mais nous pouvons décider aussi. Alors, ou bien le point B, j'ai envie de l'effacer et je vais mettre effacer. Je peux aussi très bien, je reviens en arrière, ce point B, je peux très bien le renommer, donc je vais faire clic droit, renommer, je vais l'appeler par exemple, voilà, et puis si j'ai envie de le gommer, eh bien vous avez vu, je peux l'effacer directement. Voilà. Si j'ai envie de tracer le segment entre le point A et le point C, donc le segment AC, eh bien je vais aller sur segment, qui est dans le menu en dessous de droite, et je vais cliquer sur le point A, cliquer sur le point C, et j'obtiens un segment. Par défaut, il va m'indiquer en fait ce qu'il appelle l'étiquette. Dans la fenêtre algèbre, je vais pouvoir enlever l'étiquette, en cliquant ne pas afficher l'étiquette. Je peux même effacer le segment si j'ai envie. Il existe, il est présent, parce que je le vois dans la fenêtre algèbre, mais en fait, il n'est pas tracé. Alors, les points, évidemment, peuvent bouger. Maintenant, je vais créer le milieu du segment AC. Voilà, c'est le point B. Et je ne sais pas si vous voyez, je suis en train de zoomer, mais en fait, ce point, alors j'ai mis un point en trop, ce point B, en fait, je ne peux pas le bouger. En fait, par contre, il est en noir. Par contre, le point C, vous voyez que je peux le bouger, et le point B est toujours le milieu du segment AC, quelle que soit la position du point C. Voilà, mon point B, il est fixe, en fait, il est défini comme le milieu du segment AC, donc en fait, il va toujours être défini comme suit. Maintenant, je peux aussi placer un point sur un objet. Si je prends le point qui est là, le point E, c'est un point sur le segment AC, et vous allez voir que lui, je peux le déplacer, mais dans une certaine mesure. Vous voyez qu'il se déplace, il peut aller en A comme position limite, et puis je peux le faire aller en C comme position limite. En fait, c'est un point qui est mobile sur un objet, et l'objet défini, c'est le segment AC. De ce fait, si je zoome un peu, eh bien le point E, il est en bleu clair. Vous avez les points bleus foncés, qui sont des points que vous pouvez déplacer n'importe où, et puis les points noirs sont définis, vont se déplacer, mais sont contraints par leur définition, et puis les points bleus qui sont mobiles sur un lieu de point.